Comme leur nom l'indique, les droits de l'homme sont des droits fondamentaux appartenant à tous les êtres humains, comme le droit à la vie, le droit de propriété, le droit à des opinions, à une éducation et à un niveau de vie suffisant. Les droits de l'homme sont les mêmes pour tous, indépendamment du sexe, de l'âge, de l'origine ethnique, de la couleur de peau, de la langue, de l'orientation sexuelle, du handicap, de la religion, des opinions politiques ou du statut social. La Finlande a signé de nombreux accords internationaux concernant les droits de l'homme. Ces accords définissent des droits qui figurent dans la législation finlandaise. Rosa et Pekka se sont rencontrés dans le cadre de leur pratique de l'escalade. Ils sont très différents l'un de l'autre, mais la constitution finlandaise, la loi sur l'égalité et la loi sur la parité leur garantissent à tous les deux des chances et des possibilités égales pour étudier, travailler et vivre comme ils l'entendent. Rosa, qui travaille comme agent de police, est conseillère municipale. Elle s'est présentée aux élections et a reçu tellement de suffrages des habitants de sa commune qu'elle peut désormais influer sur de nombreux dossiers importants tels que l'utilisation de l'argent de la commune. En Finlande, l'éducation des jeunes enfants et l'école incluent une éducation aux droits de l'homme, c'est-à-dire l'enseignement de mœurs respectant la dignité humaine. Cette année, la commune de Rosa a décidé de consacrer l'argent dont elle n'a pas besoin pour soutenir les actions en faveur de l'égalité. Pekka est enseignant. Le soir, il prépare ses cours du lendemain qui traitent des droits de l'homme. Avec les élèves de première année, Pekka pense évoquer le fait que chaque personne est importante et que personne ne doit être l'objet de discrimination ou de harcèlement. Avec les élèves de 10 ans, les sujets abordés sont la liberté de religion et la liberté d'expression, le fait que tout le monde ait le droit de décider de sa croyance et de ses opinions et le droit de les exprimer. Avec les élèves de 13 ans, le sujet du cours sera les devoirs qu'implique le fait d'avoir des droits. Cela signifie que nous devons respecter les droits d'autrui et les lois quand nous faisons valoir nos propres droits. Rosa examine une plainte pour agression déposée par une femme contre son mari. Bien que la Finlande soit un des pays où l'égalité homme-femme est la plus forte, il y a encore du travail à faire. Les violences faites aux femmes restent un grave problème, même en Finlande. La place des femmes s'est améliorée à une vitesse vertigineuse en un peu plus de 100 ans. En 1906, les femmes finlandaises ont été les premières dans le monde à obtenir tous les droits politiques, notamment le droit de vote. 20 ans plus tard, la Finlande a eu sa première femme ministre, et les femmes ont eu le droit de travailler en tant que fonctionnaires d'État. Elles avaient déjà la possibilité d'étudier à l'université. Les lois ont été révisées et petit à petit, les femmes se sont libérées de la tutelle de leur mari. En 1930, elles ont obtenu le droit d'avoir leurs propres revenus et leur propre patrimoine. Pendant les guerres, dans les années 1940, les hommes étaient au front et les femmes étaient chargées de faire fonctionner la société, tant dans les usines que dans les exploitations agricoles. À la fin de la guerre, le travail des femmes s'est généralisé. Les années 70 ont été une époque importante du point de vue de la parité. La loi sur la garde d'enfants obligeait les communes à organiser la garde des enfants, ce qui permettait aux femmes de travailler plus facilement qu'avant. L'accès à l'avortement est devenu plus simple et les services de contraception ont été garantis par une loi. L'organisation CETA, qui promeut l'égalité sexuelle, a été fondée et la loi a cessé de définir les actes homosexuels comme des crimes. Dans les années 1980, les premières femmes pasteurs finlandaises ont été ordonnées.
Grâce à la nouvelle loi sur les noms, une femme pouvait conserver son nom de famille au moment de se marier et les parents pouvaient choisir pour l'enfant l'un des 2 noms de famille au choix. En outre, la garde alternée est devenue possible pour les parents divorcés. En 1987, la loi sur la parité a été adoptée. Elle interdisait la discrimination en raison du sexe et soutenait l'égalité homme-femme, en particulier dans le monde professionnel. Au tournant du millénaire, les Finlandais ont élu pour la première fois une femme, Tarja Halonen, au poste de président. 3 ans plus tard, Anneli Jäätteenmäki est devenue la première femme Premier ministre de Finlande. Au début des années 2000, les pères ont eu la possibilité de prendre un congé parental plus long qu'avant. Les couples de même sexe ont pu enregistrer leurs relations. En 2017, la loi sur le mariage pour tous est entrée en vigueur. Grâce à elle, 2 personnes majeures et célibataires pouvaient se marier sans considération de leur sexe. Il y a de nos jours un débat sur le caractère simpliste des modèles de la féminité et de la masculinité, et sur la question de savoir comment chacun, chacune, devrait pouvoir vivre sans se soucier des attentes d'autrui concernant le genre sexuel. La parité a progressé, mais n'a pas encore atteint l'objectif. Par exemple, les distinctions de sexe et les salaires des différents secteurs professionnels ne sont toujours pas égalitaires en Finlande, et c'est aux femmes qu'incombe l'essentiel des tâches domestiques. Les filles et les femmes sont également davantage victimes de violences domestiques que les hommes. Rosa aussi s'en est rendue compte dans son métier. Quand elle rencontre des victimes, elle souhaite toujours que les gens signalent les infractions sexuelles et les violences à la police et demandent de l'aide pour faire face aux situations difficiles. Son autre souhait concerne les parents. Elle aimerait que les enfants soient élevés de façon à traiter tout le monde de façon égale et à résoudre les problèmes par la discussion. Ce soir, Rosa a une réunion du conseil municipal. À l'ordre du jour, il y a un débat sur la construction d'un nouvel immeuble destiné aux handicapés mentaux. Plusieurs habitants ont organisé le soir précédent une manifestation pour le développement des services aux handicapés. Rosa y a aussi participé car elle trouve que c'est une cause importante. Les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres. En fonction des besoins, une personne handicapée a par exemple le droit à un auxiliaire de vie, à des transports, à une rééducation ou à des accessoires. L'aide est principalement financée par l'argent des impôts payés collectivement. Pekka a demandé à Rosa de parler aux adolescentes de son école du droit de disposer de leur corps. Rosa pense insister sur le fait que toutes les femmes et tous les hommes ont le droit de décider quand et avec qui il ou elle souhaite échanger des caresses ou avoir une relation sexuelle, et de décider avec qui il ou elle sortent ou ont envie de vivre à 2. Ce droit concerne également les mineurs. Les adolescents, adolescentes peuvent décider qui sera leur compagnon ou leur compagne. Conformément à la loi, toute relation sexuelle avec une personne de moins de 16 ans est toutefois passible de poursuite. Après cette présentation, Rosa et Pekka retrouvent Clara, la nièce de Rosa. Chaque semaine, ils vont ensemble faire de l'escalade. Clara explique ce qu'elle a vu en cours de langue maternelle et en éducation religieuse. La connaissance des religions et de la langue maternelle de chacun est soutenue de bien des façons,
car le multiculturalisme et le plurilinguisme sont des éléments importants pour les personnes et pour la société. En plus de sa langue maternelle, Clara se concentre sur l'apprentissage du finnois. Elle a décidé de faire du droit car elle veut contribuer à garantir que la parité et les droits de l'homme concernent tout le monde, partout et tout le temps.